Lumière sur la salle de concert La Vapeur à Dijon. La scène de musiques actuelles a lancé le premier trimestre de l'année avec une programmation décoiffante. Une programmation riche et variée qui fait la part belle à des têtes d'affiche et des artistes émergents. On la découvre sans plus tarder avec Yann Rivoal, directeur de La Vapeur, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. On présente un peu le programme du premier trimestre, en tous les cas de 2023. D'ailleurs, bonne année. Alors, comment on repart cette année ? Eh ben merci, bonne année aussi et à tous les auditeurs. On repart en fanfare. On repart. Déjà, depuis 3 ans, on a eu des années quand même un petit peu hachées à cause du Covid. Donc là, cette année, on espère que ça sera une année pleine. C'est pas facile de faire une programmation. Ça y est, maintenant on se dit, on se projette et puis on verra bien ce qui pourra arriver. Mais en tous les cas, on est dans l'optique qu'on est lancé pour de bon. Et puis, comme à notre habitude, on propose plein de choses dans plein de styles musicaux différents, avec des têtes d'affiche comme Trio, comme Pomme, comme Lou JPK, comme Fakir et d'autres là d'ici le mois de mars. Mais aussi des jeunes artistes à découvrir comme Marie-Fleur en chanson, comme Jalan Papa Constantino en pop, comme en rap aussi, Lolo Zouaï, etc. Donc beaucoup d'artistes très différents, des artistes locaux et régionaux. Donc une diversité qu'on espère très grande, avec des tarifs aussi qui permettent d'accéder à beaucoup de concerts. Et beaucoup de collaborations avec d'autres associations, d'autres acteurs culturels de Dijon et d'ailleurs, comme avec le Théâtre Dijon-Bourgogne, comme avec l'association Zutique, Sabotage. Il y aura bien entendu aussi du jazz avec Média Musique, et ainsi de suite. Et justement, c'est dans l'ADN de La Vapeur de justement fédérer l'ensemble de ces associations, de ces gens. C'est un lieu emblématique. Oui, on se voit comme un lieu ressource, donc on est un lieu public, donc on est aussi là pour favoriser le développement musical et la possibilité pour les habitants de Dijon Métropole, du département d'ailleurs, de venir voir des musiciens et des musiciennes dans des styles qu'ils apprécient. Donc on essaye effectivement de travailler en bonne intelligence avec les autres autour de nous pour remplir ces missions-là. Alors, est-ce que c'est facile, difficile, les artistes actuellement ? Est-ce qu'on en trouve ? Est-ce qu'il y a du potentiel ? Il y en a même plus que jamais parce que c'est vrai que leur essor a été un petit peu ralenti ou stoppé pour certains à cause de la pandémie. Donc il y a ceux qui étaient déjà là, qui étaient déjà installés, qui sont à nouveau là et on est content de les retrouver. Et puis il y a beaucoup qui frappent à la porte, beaucoup de jeunes artistes et donc il y en a énormément qui nous sollicitent, il y en a énormément qui ont envie de jouer. Bien sûr, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais on fait notre maximum pour à la fois faire de la place à ceux qui étaient déjà là et à la fois faire de la place à ceux qui arrivent. Alors, est-ce que la qualité est là au rendez-vous ? Oui. Vraiment, c'est impressionnant, d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, de voir à quel point les jeunes artistes qui arrivent sont vraiment ont travaillé beaucoup en amont, sont qualitativement, artistiquement très aguerris. Et après, ce qui leur manque, c'est normal, et c'est aussi le temps qui doit faire son œuvre, c'est l'expérience de la scène, c'est les tournées, et ça s'apprend pas dans un studio ou dans un livre ou sur un ordinateur. Ça, c'est vraiment sur les plateaux et sur les scènes que ça... Et les styles musicaux, ils sont variés ou ça va surtout dans un sens ? C'est très varié. Après, il y a bien sûr des dominantes. En ce moment, ce qui fonctionne quand même pas mal, c'est le rap. Il y a aussi même si la chanson résiste bien, ou même si des fois on a du mal à faire la part entre les deux. Mais il y a aussi évidemment du rock, il y a des musiques électroniques pas mal, il y a même du métal. Enfin voilà, non, c'est très très large. Je l'ai dit tout à l'heure, du jazz. Donc on essaye justement de couvrir des styles très très larges. Et La Vapeur, c'est pas un lieu pour les jeunes, c'est un lieu pour tout le monde. Et selon ses affinités, ses goûts, quel que soit son âge, on peut trouver des choses à sa convenance. Alors La Vapeur, c'est aussi de la médiation culturelle avec un programme important. Oui, on fait énormément de choses en médiation culturelle. Alors, aussi bien des rendez-vous pour tout public, où chacun peut venir si ça l'intéresse, comme les Music Stories, c'est des conférences. Là, les prochaines, ça va être sur Bob Marley, Patti Smith. C'est gratuit, en accès libre. Il y a également des rencontres avec des artistes, parfois avant les concerts du soir. Et puis, il y a plein de projets avec des écoles, avec des centres sociaux. On fait des projets en maison d'arrêt, donc là, qui sont un peu plus spécialisés, qui ne s'adressent pas forcément
vraiment à tout le monde. Et c'est aussi des outils pédagogiques qu'on met à disposition, notamment de l'éducation nationale, mais pas que, dans les crèches également, puisqu'on a développé récemment avec des artistes un tapis sonore, un tapis d'éveil qui s'appelle Tapiti et qui est disponible dans des crèches et des relais assistants maternels. Vous allez même faire un thé dansant. Et on va même faire un thé dansant pour les aînés avec la ville de Dijon. Et ce sera l'occasion aussi d'avoir un débat le soir qui lui sera déconnecté du thé dansant sur la place de la fête et l'avenir de la fête, puisque finalement dans ce qu'on défend à travers les musiques qui sont jouées à la vapeur, c'est aussi des lieux de liberté et c'est aussi des espaces de fête. Alors pour terminer, quand on est directeur d'une salle comme la Vapeur, est-ce qu'on va à tout ? Ah non, on peut pas aller à tout parce que sinon on n'a plus de vie personnelle. Non, j'y suis très souvent à la vapeur, mais j'y suis pas non plus tous les soirs. Mais souvent à regret parce que forcément si on l'organise c'est que ça m'intéresse. Mais non, on peut pas tout faire. Il faut être raisonnable. Bon, ça se comprend, mais bon. Merci Yoann Rivoal, directeur de la Vapeur, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus.